Parce que les pauvres, bon, bah, ils votent pas, on s'en fout, ils votent pas, ils travaillent pas, ils votent pas, c'est tout. Non, maintenant, il y a 12 millions. Ça commence à compter, hein. Faut même pas, c'est plus avant, il y avait des fainéants qui ne pouvaient pas travailler, bon, ça a toujours existé, ça. Maintenant, c'est plus ça. Voilà. Donc, et dans ce bouquin, il dit que il faut s'adresser à eux. Votre nom sur un papier, vous le souhaitez? La pauvreté n'est pas une fatalité individuelle, mais une défaillance collective, disait Geneviève de Gaulle-Antoniose, qui a succédé au père Joseph Brzezinski, fondateur d'ATD Carmont. Quand notre camarade Pierre Perrault, militant infatigable, a évoqué son projet de débat au sujet d'un livre sur ATD Carmonde, je fus tout acquise à sa cause. Vous le dites dans votre introduction, ce qui vous a encouragé à écrire ce livre, c'est le constat que dans la période actuelle de découragement citoyen et politique, les plus démunis ne se résignent pas. Donc une maison d'édition un peu intello, comme je vous disais Yasmina, un peu de gauche, et qui était agacée que les milieux de gauche ne connaissent pas ATD Carmonde. Et j'avoue que moi aussi ça m'agaçait. Et donc c'est pour ça que bon, j'ai eu une année sabbatique après avoir été responsable d'ATD pendant 8 ans, et j'étais d'accord d'essayer de faire ce livre, et puis il est là, et je suis vraiment heureux, grâce à ça on se rend compte. Ça, pas tous, mais moi, j'ai ça, je peux vous en témoigner. Et la seule... Il y a une phrase qui m'est apparue primordiale. C'est, et dont on a parlé là, je ne redis pas plus, mais bon. Nul ne pourra faire reculer la misère sans la force et l'intelligence des pauvres eux-mêmes. Tout ce qu'ils disent, ça bouscule énormément toutes mes certitudes, toutes mes réalités. Mais en réalité, il y a une patience pour faire comprendre que les gens très pauvres ont, que je n'ai pas, que j'ai apprise petit à petit. Ce qui m'a impressionné dans ce livre, c'est le travail effectué par ATD Carmonde au service des plus pauvres, des plus démunis, en essayant d'améliorer leur vie, en leur donnant confiance en eux-mêmes, en travaillant avec eux, et non pas en faisant à leur place. Vous dites réduire les pauvres à leurs besoins biologiques leur fait baisser la tête toujours plus. Et que la misère n'est pas qu'une inégalité économique, mais une violence qui réduit au silence. Alors ça, pour moi, c'est l'idée la plus forte du livre, parce que c'est celle que je vois depuis 40 ans dans ces quartiers populaires. Si René s'est mis à... dont je parlais tout à l'heure, oui. Janine, tu me diras après, parce que je sais que tu... C'était un retour aux sources pour Bruno Tardieu, qui revenait sur Créteil, qu'il avait connu en 1977. Il avait connu donc les Émouleuses, il avait tenu une bibliothèque de rue aux Émouleuses. C'était particulièrement intéressant qu'ils viennent nous parler de cette expérience. Je suis heureux de faire une tournée dans tous les centres sociaux qui veulent, de rencontrer tous les publics. Mais bon, c'était important parce que ce livre était vraiment beaucoup aussi en espérance de rencontrer une population militante de gauche. Et c'est la première fois vraiment que ça a lieu. J'ai été invité par toutes sortes de gens, mais c'est la première fois que je suis vraiment avec des militants de gauche. Et puis en plus, le hasard fait que c'est là que ça a commencé mon engagement avec ATD Carmonde.